Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Haut et Fort, le podcast dédié à l'éloquence au service de votre panache, de vos convictions et de votre personnalité. Je suis Ghislain Prade et aujourd'hui nous allons explorer un sujet qui, pour certains, tétanise leur corps et pour d'autres galvanise leur esprit. Bien au-delà d'oser prendre la parole, puisque parler, nous le faisons au quotidien, aujourd'hui c'est oser être un orateur qui va nous intéresser. Mais qu'est-ce qu'être un orateur ? Tout d'abord, c'est admettre d'avoir des convictions que l'on souhaite défendre. C'est assumer son point de vue tout en comprenant que tout le monde ne le partage pas. Et enfin, c'est admettre que sa personne doit exister dans ses paroles pour se laisser découvrir. À la fin de ce podcast, vous allez oser parler comme des orateurs et plus comme des élèves. Il faut oser ou se résigner à tout. C'est sur cette affirmation de Flaubert que nous allons explorer l'orateur qui est en vous. C'est parti! Et aujourd'hui, celui qui va oser m'accompagner pour illustrer mes propos, c'est Hugo. Hugo ne joue pas, car il n'est pas acteur. Hugo imite mal, car il n'est pas imitateur. Hugo déclame, car il est orateur. Pour le premier texte, il va oser déclamer une partie de la tirade du nez. Hugo, c'est à toi. Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Magnifique. Et comme notre Hugo de Bergerac, de l'audace, il en faut pour oser déclamer ce monument de littérature. Car parler devant les autres, c'est remettre en cause son image, son savoir et sa personnalité. Et au-delà de l'audace, c'est du courage dont on parle. Oui, les orateurs, que l'on soit d'accord ou pas avec eux, sont d'abord des gens courageux. Et sachez qu'à chaque fois que vous allez oser vous lever pour prendre la parole, vous allez bénéficier de la part du public d'un capital courage démesuré, qui fera de vous finalement quelqu'un de porté par son auditoire. Alors pourquoi avons-nous tant de mal à nous lever pour parler ? Si le temps de l'école a déformé notre rapport à la parole par peur de l'erreur, dans la vie d'adulte, la parole doit se prendre pour proposer sa vérité. Et vous l'aurez compris, il n'y a pas de mauvaise réponse, car dans la vie d'un orateur, il n'y a ni prof, ni hiérarchie. Changement d'époque, changement de décor, Hugo en position, Jacques Chirac se rebelle, c'est à toi. Permettez-moi de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français. Le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Lorsque vous désirez prendre la parole, placez-vous à égalité avec votre interlocuteur. Ni plus, ni moins. Cela vous permettra d'être pris en considération afin de proposer votre vérité. Gardez en tête qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a simplement des réponses argumentées, qui seront acceptées ou non par vos contradicteurs. Écoutons l'avis de Salvador Dali sur la question. Vous savez que j'ai l'habitude, depuis ma plus tendre enfance, de ne jamais répondre à ce qu'on me demande. Ainsi, en admettant de prendre la parole sans répondre ou réciter avec docilité, vous admettez de revêtir de fait votre costume d'orateur. Pour illustrer cet état d'esprit, rappelez-vous du film Will Hunting, où lorsque Will répond à un étudiant arrogant qui déballe sa culture. C'est normal que tu soutiennes ça. T'es un petit étudiant de première année, tu viens de finir le livre d'un petit historien marxiste, Pete Garrison probablement, et tu resteras convaincu jusqu'à ce que dans un mois tu lises James Lemon, et là tu soutiendras que l'économie en Virginie, en Pennsylvanie, était animée d'un esprit d'entreprise tout à fait capitaliste déjà en 1740, et ça durera jusqu'à ce que l'an prochain tu régurgites Gordon Wood et ses opinions sur la pré-révolution et son utopie, et les effets bénéfiques au capital de toute mobilisation. En réalité, pour parler comme un orateur, vous devez oser être un orateur. Osez proposer votre vision du monde. Ce n'est pas de simples formules pour un podcast naissant, mais bien comprendre que c'est de vous dont il s'agit. C'est de votre avenir avec votre entourage que l'on évoque, car discourir, c'est ancrer dans la tête des gens que vous avez un avenir en commun, des valeurs communes, des destins liés.
C'est s'affirmer en tant que personne et non uniquement en tant que fonction. C'est refuser de s'effacer dans le murmure de la vie quotidienne. C'est exister aux yeux des autres parce que vous l'avez décidé et parce qu'ils ont pu, le temps d'un discours, déceler votre tempérament et votre personnalité. On change de registre. Hugo, prends tes skis, tes gants et ton bonnet et donne-nous ton meilleur conseil. Écoute Bernard, je crois que toi et moi on a un peu le même problème, c'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique. Enfin surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Arrêtez de vous juger. Les autres le feront à votre place et souvent bien mieux que vous. Comme pour sa voix que l'on entend, c'est extrêmement difficile d'être objectif sur ses atouts. Il existe autant de manières d'être éloquent que de personnes sur cette terre. Si l'éloquence s'appréhende avec une certaine subjectivité, la technique oratoire quant à elle s'apprécie objectivement. Et objectivement, une parole éloquente, qu'est-ce que c'est ? C'est parler avec précision pour traduire sa pensée avec une syntaxe soignée et un vocabulaire approprié. C'est parler en utilisant votre logique et vos émotions. C'est parler avec style, car le beau et le bon sont deux faces d'une même pièce, indissociables. Et enfin, c'est parler avec son corps pour donner vie à son esprit. Mais comme toujours, la réalité est plus complexe. Votre posture entre en jeu, votre taille, votre voix, la couleur de vos yeux, votre façon de regarder, votre culture, votre empathie naturelle et bien sûr, l'attitude du public. En somme, parler avec éloquence, c'est évidemment répondre à la technique, mais c'est surtout être capable que cette technicité mette en valeur votre personnalité sans vous cacher derrière. L'orateur, c'est celui qui se positionne devant son discours pour l'incarner. C'est celui qui aborde un discours à l'aune de sa personne, sans jamais s'oublier. L'orateur existe sans le discours, mais pas l'inverse. N'oubliez pas non plus que personne ne vous attend, donc ne remettez pas votre parole à demain, mais à maintenant. Rappelez-vous du cercle des poètes disparus. Carpe diem. Saisissez le jour, mes amis. Ne laissez pas les jours s'écouler sans profiter de chaque instant. Soyez intrépides, soyez rebelles, remettez en question l'autorité et vivez pleinement. Car les personnes qui vous disent que vous n'avez pas le droit de parler, souvent, sont celles qui craignent le plus le pouvoir de vos mots. Alors, une fois admise, la parole doit jaillir. Cessez de vous dire que vous n'êtes pas prêt, car personne n'est jamais prêt. Quand on est prêt, c'est déjà trop tard. La spontanéité de l'échange aura disparu, et toutes les conséquences qui en auraient découlé aussi. Sachez que la contrainte temporelle n'est qu'un détail quand le discours est bon. Personne ne vous arrêtera si vos pensées résonnent dans la tête de vos auditeurs. Dites ce que vous avez à dire, sans que le temps ne vous contraigne, sans que rien ne vous oblige, hormis le respect élémentaire. On vous propose 1 minute pour parler, prenez-en 2. Pour conclure ce podcast, quel meilleur discours que celui d'un roi ? Je suis un homme ordinaire avec des pensées ordinaires. Et j'ai mené une vie très ordinaire. J'ai mené une vie où les gens m'ont entendu parler, et maintenant ils vont vraiment m'écouter. Toute ma vie, j'ai eu une voix dans ma tête, et elle me disait que je ne parlais pas assez fort. Merci, Votre Majesté. C'est la fin de ce podcast. Merci à tous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager à votre entourage, car l'objectif d'être un orateur n'est pas simplement de divertir, mais bien de transformer ses envies en réalité. On se retrouve dans un prochain épisode et n'oubliez pas, la parole, elle ne se donne pas, elle se prend.